27 000 habitants, 20% de chômage, mais des rues propres et fleuries. Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, c'est la ville conquête devenue vitrine du Front National dans une France en crise. Ici, la plupart des administrés sont ravis par l'action du maire et ils le font savoir. L'avant, l'après, il y a une différence. Avant, les autres maires, ils ne faisaient rien du tout. Maintenant, ici, au moins, ça se voit quand ça bouge. C'est une ville qui bouge, au moins. Il a changé les lumières sur le boulevard du Général de Gaulle. Oui. Et ce qu'il promet, il le fait. Steve Briouat, protégé de Marine Le Pen, a été élu au premier tour en 2014 en promettant la rupture avec l'ancien maire PS, condamné à la prison pour corruption. Mais derrière le programme axé sur l'assainissement des finances publiques, l'opposition dénonce les méthodes du maire et de son équipe. Des pratiques symptomatiques du Front National selon cet élu des Verts. Le fait que quelqu'un pense autre chose que sur leur ville, c'est pas possible. Qu'un journaliste produise un article qui n'est pas un article du journal municipal et qui dit juste que Steve Briouat est fantastique, c'est pas possible. Et donc, moi, je ressens finalement une certaine fébrilité. Et en fait, je pense que même s'ils essayent d'être le gendre idéal, d'être les maires, la vitrine, New Age du Front National, en vrai, ils sont restés les mêmes et ils ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de mettre le petit coup d'intimidation. En 2014, ce sont 11 municipalités françaises qui deviennent frontistes, dans le nord-est et dans le sud, exception faite de Mantes-la-Ville, seule localité FN en Île-de-France. Dès son investiture, le maire honore une promesse de campagne en stoppant net le projet de relocalisation d'une mosquée dans une ancienne trésorerie municipale. Le lieu de culte a finalement ouvert en mai 2016, mais une bataille juridique fait rage entre certains représentants de la communauté musulmane et le maire. De son côté, il y a une obstination sur la question, c'est même pas juste de la mosquée, de la communauté musulmane de manière générale. Et tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la communauté musulmane, il y a des blocages systématiques. En décembre dernier, Cyril Naute est débouté pour la 3e fois devant le tribunal administratif de Versailles. La Cour estime que son action pour récupérer des locaux de la trésorerie relève du détournement de pouvoir, alors que le dossier de l'association est en règle. À présent, le maire refuse de donner l'autorisation pour rénover le bâtiment. Selon moi, la République permet effectivement à toutes les communautés religieuses d'exercer leur culte, mais ce n'est pas un maire en l'occurrence, en tout cas pas selon moi. En tout cas, moi, ce n'est pas pour ça que je me suis engagé en politique, ce n'est pas pour permettre aux musulmans de prier dans une mosquée ou aux juifs de prier dans une synagogue. La plupart des maires FN ont tenu ces mêmes positions sur les grands thèmes du parti, s'opposant à l'ouverture des mosquées ou coupant les subventions aux organisations portant assistance aux migrants. Mais ils sont aussi confrontés à un autre problème venu de l'intérieur. Les équipes municipales frontistes se vident de leurs élus. 400 ont fait défection sur les 1500 que comptait à l'origine le parti. Le record est détenu par l'équipe du maire de Cogolin, Marc-Étienne Lansade, abandonné par 10 membres de la majorité. L'homme d'affaires de Levallois-Perret relativise. Ceux qui sont partis, c'est pas pour des histoires de lignes, c'est pour des histoires de comportement, de convictions très éloignées de ce que nous représentons aujourd'hui. Anthony Giraud est l'un de ceux qui a quitté la majorité FN. Natif de la région, il exprime publiquement son désaccord avec une ligne politique qu'il souhaiterait plus radicale et critique la vente de plusieurs terrains municipaux à des promoteurs proches du maire. Je me suis engagé dans une équipe pour un programme, des idées. C'était le Front National tête haute, main propre, comme les membres du parti se targuent à le dire. Et malheureusement, à Cogolin, c'est plus une histoire d'immobilier et de gros sous qu'une histoire politique. Ici à Cogolin, c'est par sa propre majorité que la gouvernance du FN est remise en question. Si 2 personnes venaient encore à quitter l'équipe du maire, un nouveau scrutin devrait être organisé.